Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un sujet délicat et douloureux chez la femme, l'endométriose. Est-ce que vous êtes concerné? Sachez que la psychogénéalogie peut vous apporter des réponses sur l'endométriose. Effectivement, lorsqu'il y a chez la femme une difficulté à avoir des enfants, une stérilité ou toute pathologie qui va vous empêcher ou effectivement rendre contraignant la procréation et le fait d'avoir des enfants, sachez que ça peut venir de plus haut au niveau de votre arbre. Je vais vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez comprendre tout ça. Mais d'abord, je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Mylène Delahaye, kinésiologue, psychogénéalogiste et également praticienne en constellation familiale. J'accompagne des personnes depuis plus de 10 ans maintenant, en présentiel en Vendée et également en visio. L'endométriose est une somatisation d'une blessure, d'un traumatisme qui a été vécu plus haut dans votre arbre par un de vos ancêtres. Par exemple, vous avez peut-être eu une grand-mère qui a eu un enfant issu d'un viol, admettons, ou alors qui a eu un enfant par rapport à un adultère. Elle est allée voir ailleurs, elle était mariée, puis elle est allée voir ailleurs, et elle a eu un enfant issu d'une autre union. Tout ceci va créer un secret de famille, va venir ancrer une mémoire par rapport à ce secret. Forcément, qui dit secret de famille dit sentiment de honte, et bien souvent les ancêtres n'en parlaient pas et pensaient qu'en taisant le secret, il allait disparaître. Sauf que la psychogénéalogie a prouvé par des études, des cas concrets, que tout secret non révélé, tout secret dissimulé, finit par ressortir sur les générations suivantes sous forme de somatisation. Donc, si vous êtes concerné par une endométriose, une stérilité, des ovules un petit peu paresseux, en tout cas une difficulté à avoir des enfants, n'hésitez pas en fait à remonter au niveau de vos grands-parents minimum pour voir s'il n'y a pas eu un drame dans la famille, comme je vous le disais. Donc ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être voilà, un enfant qui est né, qui est issu d'un viol, d'adultère, d'inceste, enfin il y a plein de choses possibles comme ça. Et pourquoi vous somatisez ça aujourd'hui sous cette forme-là? Tout simplement parce que vous avez reçu en mémoire le message inconscient de « ne fais pas d'enfant ». C'est potentiellement dangereux parce que tu peux perdre un enfant, il peut décéder très jeune, ou alors avoir des enfants égale sale égale viol. Donc vous, par loyauté inconsciente envers votre clan, vous allez somatiser une maladie, une pathologie pour ne pas avoir d'enfant ou en tout cas pour avoir des difficultés à en avoir. Sachez que ce n'est pas irréversible, que parfois, rien qu'en prenant connaissance et en prenant conscience de ce traumatisme qui ne vous appartient pas, vous pouvez réellement inverser la vapeur pour pouvoir avoir des enfants. Et je vous le souhaite de tout cœur si tel est votre choix. Si tout ça vous parle et résonne en vous, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation ou si vous avez des questions. Vous pouvez me joindre par mail mdkc39@gmail.com. Vous avez le mail en dessous de cette vidéo et si vous cliquez sur mon profil, vous avez également le lien de mon site internet avec toutes les informations à mon sujet.